Qu'on arrache notre terrain, ça nous paye rien. Ils vont par-ci, ils vont par-là. Attends, qu'on est en prison. Maintenant, il va tromper Vision 4. Veuve Djingé ne passe pas par 4 chemins pour indexer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qu'elle accuse de vouloir arracher le terrain de son défunt mari, situé à un jet de pierre du palais polyvalent des sports. Nous avions notre papier ici à l'hôtel Aurore. Monsieur Nchimi arrache notre terrain. Il a d'abord vendu ce terrain à Tarnakouna. Les enfants sont allés porter plainte, ils ont tout fait. On a fait l'arrêt des travaux. Voilà la barrière qu'Atarnakouna avait fait. Nous, on a cru que l'affaire était finie. La famille Djingé a été surprise de constater qu'un opérateur économique se présente comme le nouveau propriétaire du terrain, alors qu'elle détient pas moins de 2 titres fonciers, comme l'atteste ce certificat de propriété délivré par le conservateur foncier du Fundi. Nous sommes propriétaires de 2 titres fonciers, le 248 et le 549, ayant été démolis pour zone de projet. Nous n'avons jamais vu un projet effectué par le soir Timévouna. Il s'est mis à vendre ce terrain à plusieurs autres personnalités. Les policiers de la communauté urbaine nous ont informé que c'est Belinga Amougou qui a acheté ce site. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Nous avons nos 2 titres fonciers en bonne et due forme, avec un permis de bâtir, avec une autorisation de bâtir. Tous les papiers sont là. Face à ce qu'elle considère comme une injustice criarde, la famille Djingé en appelle à la sagesse du président de la République. Soit ils veulent créer un soulèvement dans ce pays, parce que si eux, ils prennent les biens des gens sans dédommager, ça veut dire qu'ils sont au-dessus du président. Donc il faut qu'on fasse attention. Et en plus, le délégué du gouvernement utilise la police camerounaise pour venir couvrir des actes illégaux. Nous allons adresser une correspondance au délégué dans ce sens. Les policiers camerounais ne doivent pas assister au braquage, au vol dans ce pays. Il faut que le président de la République prenne ça au sérieux. Il y a des dirigeants autour de lui qui sont là pour sa chute. Pour l'instant, les engins ont quitté les lieux, pendant que la communauté urbaine de Yaoundé, qui est pointée du doigt, s'est enfermée dans un mutisme inquiétant. En tout cas, la famille Djingé n'entend pas lâcher prise.